Salut, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Gili Travangan, qui est environ 2 heures de Bali. C'est une petite île absolument hallucinante. Il n'y a pratiquement personne sur cette île, très peu de touristes. Il y a des chevaux qui tirent des calèches, il n'y a pas de voiture. On peut voir des tortues quand on va juste avec le masque, enfin incroyable. Et bref, je voulais te partager 3 petites astuces, on va dire ce que j'appelle travel hack, des sortes de petits hacks, des sortes de petites techniques pour optimiser tes vacances. Et probablement 3 astuces que tu ne connais pas. La première, c'est tout simplement, quand tu planifies un voyage, tu te demandes peut-être, ok, dans cette ville, combien ça coûte, quel est le coût de la vie. Alors bon, tu peux chercher un petit peu comme ça, mais c'est assez difficile, et surtout quand tu vas aller en Asie ou à différents endroits. Et il y a une technique qui est toute bête en fait, c'est que tu prends l'application Uber Eats, donc Uber c'est pour les voitures et Uber Eats c'est pour commander de la nourriture, et tu mets le nom de la ville. Donc je sais pas, par exemple tu mets Jakarta en Indonésie, et tu vas regarder, la chance qu'on a c'est que Uber Eats est pratiquement dans toutes les plus grandes villes du monde, et là tu vas pouvoir voir combien coûte un McDo, combien coûte je sais pas, un poulet classique. Après tu vas peut-être mettre Bangkok, après tu vas peut-être mettre je sais pas, une île quelque part, après tu vas peut-être mettre une ville en Norvège, enfin bref, peu importe. Et tu vas pouvoir comme ça comparer les prix, et tu vas même pouvoir voir que dans des grands pays, même par exemple comme en Indonésie, à Bali les prix vont être complètement différents qu'à Ubud, qui vont être complètement différents que sur l'île de Java, et du coup tu vas pouvoir comme ça avoir une idée des prix avant même de t'être déplacé là-bas, et de manière très rapide. La deuxième astuce, c'est que généralement quand on voyage, eh bien, on ne connaît pas encore les lieux, et donc c'est très pratique d'avoir un GPS, d'avoir une carte, de pouvoir savoir où on va et de voir les différents points sans avoir besoin d'avoir une ancienne carte papier ou de demander à tout le monde. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas forcément la 4G, ils n'ont pas forcément internet, mais généralement tout le monde a un petit smartphone. Eh bien il suffit d'installer l'application Google Maps, et en fait vous pouvez télécharger à l'avance la carte d'une ville, donc en offline, c'est-à-dire que vous connectez au Wi-Fi de votre hôtel ou chez vous, vous allez mettre par exemple, je sais pas, la carte de la ville de Stockholm, et vous allez pouvoir tout télécharger, et après vous allez pouvoir désactiver internet. Le GPS va continuer à marcher, ça ne va absolument rien vous coûter, mais du coup vous allez pouvoir vous situer dans la ville, et ça c'est vraiment une bonne astuce. Et ça va me permettre de rebondir sur la troisième astuce pour les gens qui ont envie d'avoir internet. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, alors ok, le fait d'avoir internet, des fois on est content de ne pas l'avoir en vacances, tout simplement parce qu'on n'est pas arrivé sur notre téléphone avec les notifications Facebook, Instagram, et puis on peut mettre un petit peu ça de côté, mais en même temps c'est tellement confortable. On a un endroit, hier on voulait aller faire du cheval sur la plage, et puis on peut prendre le téléphone, on peut chercher un endroit. Après je me disais, bon, aujourd'hui je dois partir après à Bali, on peut aller regarder les prix, on peut aller regarder tout ça, et c'est vraiment très pratique. Donc on peut aller regarder les différents lieux, on peut commander un taxi, ici ça s'appelle pas Uber, ça s'appelle Cab par exemple en Asie, on peut aller voir les notes des restaurants, donc c'est quand même très pratique d'avoir internet en 4G. La plupart des gens quand ils voyagent en Asie, eh bien ils utilisent leur forfait, et ça leur coûte vraiment un bras, c'est super cher, c'est super chiant, surtout quand on habite en Suisse. Je crois qu'ici c'est genre 2 balles le méga, donc tu télécharges 3 photos, t'en as déjà pour 30 balles quoi. Et en fait ce que la plupart des gens ignorent, mais qui est très facile à faire, eh bien c'est quand on arrive à l'aéroport, généralement il y a des cartes plus ou moins gratuits ou vraiment très peu cher pour les touristes. Par exemple ici j'ai payé une carte de 5 Go, donc 5 Go j'ai de la marge pour toutes les vacances, qui m'a coûté environ 12 €. Si j'avais essayé de prendre les packs de données, parce qu'on peut avoir des packs de données avec l'opérateur pour je crois 30 balles, j'aurais eu je pense à peine 1 giga. Et en fait vous avez meilleur de prendre la carte du pays, et même quand vous allez appeler quelqu'un, eh bien pour appeler ça va être beaucoup moins cher. Même si vous avez un super abonnement, généralement vous êtes toujours gagnant. Donc quand je vais au Maroc, quand je vais en Asie, peu importe, je prends une carte. Et moi la chance que j'ai avec ce téléphone là, c'est que j'ai 2 SIM dedans, donc j'ai dual SIM. Donc vous pouvez chercher après des téléphones qui ont dual SIM. Une petite astuce, si vous n'avez pas dual SIM, c'est, alors vous voyez là j'ai scotché mon autre carte SIM, parce que j'ai une carte SIM, là c'est l'indonésienne, j'ai encore la marocaine dedans, mais vous pouvez la scotcher ici. Généralement ils ont même du scotch, comme ça vous la perdez pas, vous la posez sur votre four, et quand vous rentrez chez vous, votre four, vous dites pas four d'ailleurs en France, four c'est suisse, vous dites la coque, vous la scotchez derrière la coque, et du coup c'est vraiment pratique, et ça me permet d'être tranquille. Évidemment moi je bosse sur internet, donc c'est un petit peu plus encore embêtant de ne pas avoir internet, mais même ici sur une île plus ou moins presque déserte, enfin j'exagère un petit peu, mais il y a très peu de monde, et ben j'ai internet, et ça c'est vraiment génial. Et d'ailleurs si vous avez envie de créer votre petit business sur internet, même si aujourd'hui vous avez un travail mais vous avez envie de le faire depuis chez vous, j'ai une petite formation qui s'appelle Business Starter Week, qui vous explique en une semaine comment monter un petit business, les différentes idées, les différentes grandes thématiques de business sur internet. Il y a le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez regarder, c'est vraiment très intéressant, ça coûte absolument pas cher, et c'est idéal pour se lancer. Bref voilà, j'ai fini avec la troisième astuce. Donc première astuce c'est Uber Eats pour permettre de savoir l'argent, la deuxième astuce c'est de télécharger en offline la carte de Google Maps, et la troisième c'est tout simplement de la prendre la carte G, la carte SIM du pays, essayer de regarder pour de la 4G. Et généralement, encore une dernière petite astuce que j'avais pas remarqué, quand vous allez dans la plupart des pays, ils ont 2 forfaits. Ils ont la 4G, là j'ai genre je crois 90 gigas de données, mais en fait ils ont ce qu'on appelle la donnée normale et la donnée rapide, et j'avais genre 5 gigas de données rapides. Donc faites attention à ça, parce que des fois on vous dit oui c'est internet illimité, mais en fait c'est extrêmement lent. Et en fait généralement après ils ont des packs de données
qu'ils appellent rapide, et c'est surtout ça qu'il faut prendre parce que sinon c'est quasiment inutilisable. Et donc du coup voilà, la dernière petite astuce. Si tu as aimé cette vidéo, si tu veux d'autres astuces sur les travel hacks, sur comment voyager ou comment monter son business en ligne, la publicité, bref, n'hésite pas à cliquer sur à t'abonner, cliquer sur la petite cloche, à liker, et dis-moi aussi en commentaire si tu as des petites astuces, des petits hacks que je pourrais peut-être utiliser dans d'autres vidéos ou tout simplement partager avec la communauté. Voilà, c'était Vincent Lévy, ciao ciao.